Aujourd'hui, je crois que je vais vous surprendre un peu. Je vais commencer par l'Évangile. 3 lectures, première, deuxième, et puis la troisième, c'est l'Évangile. Je vais commencer par la troisième lecture. Elle nous parle du bon berger. Et on est dans le 4e dimanche de Pâques. Ça veut dire qu'on a 3 autres dimanches de passé. Et quand on se met à dire qu'est-ce que l'Esprit Saint nous disait dans les 3 autres semaines, comment l'Esprit Saint nous guide dans notre vie. On a vu au matin de la résurrection le tombeau ouvert, on a vu les gens qui allaient à Emmaüs. 2e dimanche de Pâques, on a vu les gens de Emmaüs, là, qui s'en viennent voir les apôtres, puis on assiste à leur première rencontre, là, puis tout le monde était étonné, même les disciples d'Emmaüs étaient étonnés de voir que Jésus, pendant qu'ils étaient en train de parler de leur rencontre avec Jésus, il apparaît là aussi. Il apparaît au milieu d'eux autres. Les autres sont tous étonnés. Il n'a pas marché jusqu'ici avec nous autres, mais les portes étaient verrouillées. Et puis, Jésus est au milieu d'eux autres. Le premier, c'était un repas avec les gens d'Emmaüs. Deuxième, c'est encore au milieu du repas. Et puis Jésus présente le pain. Non, le pain, la paix. Le pain qu'il met sur la table pour la nourriture, là, c'est la... je vous donne la paix. Et le 3e, c'était ça aussi. Je vous donne la paix, et puis... Thomas était là. C'est le fait de l'Eucharistie, le fait de la présence réelle, la résurrection, voir Jésus en chair et en os, là, puis vivant avec message. Dans le groupe, là, il ne pouvait pas guérir ben du monde, mais il a guéri Thomas. Hein? Thomas qui ne croyait pas, il dit Thomas, hein, Thomas, bienheureux, ceux qui croient sans avoir vu, mais Thomas, je te dis que Thomas, ça y a profité. Parce qu'on le rencontre après, hein? On rencontre Thomas qui reste là avec les apôtres, puis on va le revoir sur le bord du lac à la dernière pêche miraculeuse. Mais aujourd'hui, 4e dimanche, tiens, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint veut nous parler à nous autres comme étant des moutons, bon berger? C'est l'histoire de la bergerie puis du bon berger. Dans l'évangile de Saint-Jean, l'évangile de Saint-Jean, que je vous renvoie parfois, bon, on est dans la partie numéro 2, la partie de Jésus. Ça, c'est les ailes, là. Ça, c'est le gros poisson. C'est le gros poisson que Saint-Pierre a mis à porter, là. Bon, aujourd'hui, nous sommes au numéro 5 ici. Au numéro 5. Donc, un effort spécial. 5, les génitales. 1, 2, le cœur. 3, les poumons. 4, 5, les génitales. Les désirs, là. Les désirs. Jésus, il a un désir spécial de nous donner, de nous former pour qu'on puisse donner l'Évangile, et c'est là qu'on est.
on est dans ce désir à la région de nos désirs humains, là, les génitales, nos désirs de connaître, le désir d'avoir des enfants, ça, là. Tu sais, les désirs, hein. L'amour qui se manifeste, là. C'est là qu'on est. Aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Un effort, il faut retenir ça là, un effort tout à fait spécial pour nous donner une formation pour enlever les péchés. La formation qu'on a besoin d'être pur pour aller au ciel. Pourquoi? Qui prend comme idée le berger, avec des moutons, les blancs moutons, là. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, l'agneau, là. J'insiste, hein, mais c'est vrai, il faut insister des fois pour faire pogner quelle est l'idée de Jésus, l'idée de la pureté, l'idée de l'obéissance à Dieu, parce que Jésus avait dit à ses apôtres, là, vous voulez savoir que sont mes frères, mes soeurs, puis ma mère, là, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, puis la mettent en pratique, là. Hein? Ceux qui mangent la parole de Dieu, puis la mettent en pratique, là. C'est là qu'on est dans la bergerie, on est dans la... les moutons, là. Et je disais à quelqu'un, pas tellement longtemps, le matin, je disais ça, hey, savez-vous que la plus grande qualité des moutons, y compris les béliers, parce que c'est notable, nous autres, là, on a un qui est un vrai bélier, c'est un fonceux. Donc, la plus grande qualité des moutons, c'est l'obéissance, l'amour, la confiance dans l'autre, l'amour de l'autre, là, pour avoir confiance. Regardez ça, hein? Les moutons, là, tu sais, nous autres, on avait les moutons chez nous. Quand je partais avec les moutons, le matin, là, quand j'ouvrais la porte, ils voulaient tous sortir en même temps. Puis là, ils voulaient aller manger. Donc, je les conduisais dans le champ. Mais quand j'arrivais dans le champ, là, durant la journée, tu dis que les moutons savaient. Ils s'en apercevaient, puis quoi, j'étais le berger. Donc, l'obéissance à Dieu, c'est ça que Jésus nous dit dans ça, là. Et ceux qui sont des enfants de Dieu, des enfants de la famille, là, bon, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et puis qui la mettent en pratique, là. C'est ça aujourd'hui, le berger, le bon berger, je suis le bon berger. Bon, lisons ça, voir qu'est-ce que ça va donner. Je crois que c'est là, Évangile de Jean 10, 11 à 18. 11 à 18, c'est juste un petit passage. Il en coupe un bout là. En ce temps-là, Jésus déclara, Jésus déclara, moi. C'est bon, hein? Il dit, moi, les apôtres, là, quand les apôtres étaient devant lui, puis les autres là, qui écoutaient, là, il dit, moi, je suis le berger. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je suis le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Quand on pense à l'affaire, on dit c'est bien vrai. Il a été le berger sur la croix, puis il a donné sa vie sur la croix pour les brebis, et puis pour les garder comme étant
blanc, 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 obéissant, 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 comme des moutons. Rassemblant, se rassemblant, de rassemblant, famille, famille, famille des enfants de Dieu depuis des siècles et des siècles. Là. Abraham, le premier père, là, qui a essayé de rassembler encore et puis redonner la conscience que on doit être sans péché. Il leur a donné, dit, oh, on va se faire un baptême. Et son baptême, c'était la circoncision. C'était pour faire pénitence, montrer la pénitence et le pardon des péchés. Tiens, hein? Et on est là aujourd'hui dans le génital là, de Jean. On est là. Bon. Jésus déclara, moi je suis le bon berger, le bon pasteur. Le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Écoutez, le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Ça veut dire qu'il fait une différence entre le berger et le pasteur. Que le pasteur n'est pas parfait comme le berger. Bon. Les brebis ne sont pas, quoi, ne sont pas à lui, le pasteur. S'il voit venir le loup, lui, là, celui qui est engagé, là, hein? Il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare de quelques brebis et disperse. Ce berger, c'est seulement un mercenaire, un engagé, qui regarde pour sa peau puis sa poche. Donc, les brebis ne sont pas vraiment pour lui, à lui, là. Mais moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Les brebis me connaissent comme je connais le Père. Le Père me connaît, je connais mon Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos-ci. Celle-là aussi, il faut que je les conduise. Quand je vais arriver, quand ils vont me reconnaître, là, quand ils vont voir que je suis le bon berger, pour moi, le bon berger, c'est celui qui donne sa vie. Hein? Puis là, on parle de Jésus sur la croix. Puis nous autres, on parle de le bon berger, celui qui veut absolument que les enfants, que les moutons soient des moutons, des vrais obéissants. Des vrais purs, cœur pur, là, cœur pur. Quand on rentre dans un troupeau de moutons, tous les moutons, ils lèvent la tête puis ils sont contents de nous voir. Ah, c'est beau, c'est intéressant de vivre ça. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, puis un seul pasteur. Quand on regarde, le monde entier est appelé à regarder Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ simplement sur la croix, non. Le Jésus-Christ qui a vécu là, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais fait un péché. Il faut être fort pour ça.
Et c'est comme ça, là, en mourant, sans avoir fait un seul péché, il dit, moi, j'ai vaincu le péché dans ma vie, il n'y a pas de péché sur terre maintenant. Il n'y a pas de péché qui va me résister. Il y a seulement les hommes qui vont me résister. S'ils veulent rester pécheurs, puis continuer à être malheureux pendant toute leur éternité, c'est de leur faute. C'est pas de la mienne. Moi, la mienne, je leur ai montré comment faire, puis je leur ai donné mes conseils, puis je leur ai donné mes sacrements, puis je leur ai donné mes commandements. Puis mes béatitudes, j'ai tout donné ça. Voici pourquoi le Père m'aime. Voici pourquoi le Père m'aime. C'est bon. Voici pourquoi le Père m'aime. C'est parce que je donne ma vie. Je donne ma vie humaine, là, pour la recevoir à nouveau. Pour recevoir la vie à nouveau, dans le ciel, là. Dans l'autre côté, après la mort, dépasser la mort, puis ressusciter. Et c'est ça qu'on enseigne, ça, c'est la résurrection, c'est après la Pâque. On est entre Pâques, puis la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte, là. On est dans ce temps-là, puis on est en train de préparer la Pentecôte, la coucha du descente du Saint-Esprit. Ah, nul ne peut me l'enlever, ma vie. Je la donne de moi-même, là. C'est moi qui la donne, ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir, la reprendre, la recevoir de papa qui l'a promis, vous allez ressusciter. Et la preuve que j'ai vaincu, j'ai passé toute ma vie, je suis mort sans péché, c'est la preuve que je donne cette possibilité-là de vivre sans péché à tout le monde. C'est sur ça qu'est basée notre religion. Notre foi en Jésus-Christ, là, que ce soit des catholiques, des protestants, des pentecôtistes, des musulmans, des hindouistes, c'est le fait de croire en Jésus-Christ puis accepter que Jésus enlève nos péchés parce qu'il est vainqueur du péché. Il n'a jamais connu un péché. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir à nouveau. Voilà, c'est ça, le commandement que j'ai reçu de mon Père. Le commandement que j'ai reçu de mon Père. Donne ta vie. Je vais te la donner à nouveau, mais on va t'accorder la résurrection. Et c'est dans ce dimanche-là qu'on est aujourd'hui, c'est ça le bon berger. Quand le bon berger, là, il chasse les loups, il chasse les ours, là. Nous autres, on avait des ours alentour de la maison. C'est-à-dire que les ours, ils avaient besoin de rester loin. Parce que nous autres, là, avoir un troupeau, c'est le troupeau, pas seulement de papa et de maman, c'est le troupeau de la famille. C'était on était berger pour le troupeau. Pour ces enfants-là qui sont si obéissants, puis si bons, puis si beaux, puis si calmes, puis si amoureux, là. Quand on voit là, dans le champ, là, ils viennent alentour, puis tout ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, c'est ça, là. L'idée est là. Cool.
Que dit la deuxième lecture? La deuxième lecture est dans Saint Jean, l'évangile de... Non, pas les épîtres de Jean, pas l'évangile de Jean. Les épîtres, si Jean écrit les lettres à quelqu'un, hein, que c'est le petit Jean, le cœur du petit Jean, il va se refléter dans ces lettres-là. Puis, dans les apôtres, là, petit Jean, c'était celui que Jésus aimait. Donc, l'amour va se manifester, là. Et puis, quel genre d'amour? Ben, c'est le numéro 3, chapitre 3. Chapitre 3 concernant, ben, c'est la première lettre, là, ça veut dire dans le sacrement du baptême, là. Et puis c'est toi un témoin. Un témoin, celui qui écoute la parole de Dieu, et comme un prophète, là. Comme un prophète qui se confirme. Qui confirme que, je le répète, qui confirme, que quoi? Confirmer, bien-aimé. Voyez, confirmer quoi? Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Pourquoi? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous autres, là, devenir les enfants de Dieu, c'est être baptisés. Hein? Donc, vous voyez le baptême, puis vous voyez la grande richesse qu'il y a là-dedans. C'est formidable comment on parle de ça. Puis ça, c'est l'esprit des moutons, là. Il nous parle de ça pour nous préparer à l'évangile qu'on vient de lire, des moutons, là. Les moutons au cœur pur, blanc, 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 des cœurs purs. Des cœurs obéissants, remplis d'obéissance, remplis de l'Esprit Saint, l'esprit d'obéissance, rempli de ça. Mais vous, c'est beau, c'est vraiment formidable comme deuxième lecture, là. Hein? Et nous le sommes, hein? Nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Nous le sommes. Le berger, les moutons, ils savent que c'est leur berger, puis ils ne courront pas après d'autres personnes. Tu sais, hein? Nous autres, c'est pareil, il faut connaître que c'est Jésus, puis on va le dire. Ils connaissent que c'est Jésus, puis ils vont courir seulement après lui. Écoutez, voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, leur papa. Hein? Ça veut dire ça que Jésus, là, quand il nous a donné sa prière, là, si vous voulez prier comme il faut, là, vous dites notre Père, voilà. C'est ça. Je répète ça. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas comme étant des obéissants, comme étant des enfants de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas connu papa, ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas accepté Dieu comme papa. Et Jésus, il nous dit, si vous voulez bien prier, dites, hein, le Notre Père. Quand j'ai mis sur mon Facebook en bas, là, mon Notre Père, ma façon que je comprends le Notre Père. C'est bon à visiter, c'est bon à le visiter. Embarque Facebook. C'est récent, il y a 2-3 jours. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu. Et, mais, ce que nous serons, là, après la mort, là, nous sommes les enfants de Dieu, là. Nous essayons d'avoir un cœur pur comme celui de Jésus,
Nous essayons de suivre tous les commandements, puis les conseils, etc. Toutes les bénédictions de Matthieu, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Nous essayons de suivre ça. Mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. On a parlé un peu dans la transfiguration. Nous le savons, quand cela sera manifesté, quand on verra notre vie au ciel, là, nous lui serons semblables à notre papa, car nous le verrons tel qu'il est, notre papa. Et ça, c'est pour tout le monde. Espérer voir ça, et c'est notre espérance de vie, de joie, de paix éternelle, d'avoir fait la volonté de Dieu pendant toute notre vie. C'était ça la deuxième lecture. Merci, merci papa de nous avoir dit ça. Merci, merci Esprit Saint de nous guider, de nous former. Les 3 autres dimanches, là, ils nous montraient comment ils formaient les disciples, là. Mais là, aujourd'hui, ils forment les moutons des autres, là. Ah, c'est ça qu'ils nous demandent de faire, là. Bon, lecture du livre des Actes des Apôtres. Comment est-ce qu'ils ont traité cette affaire-là dans l'Acte des Apôtres, là? Les Apôtres 4. Bon, en ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara, c'est après la résurrection, c'est-à-dire après la résurrection, puis après la descente du Saint-Esprit. Hein? Il parle à tous les gens, là, après la descente du Saint-Esprit, c'est encore dans son grand discours, là. Chef du peuple et ancien. Nous sommes interrogés aujourd'hui, là, pour savoir, pour avoir fait du bien à un infirme. C'est donc après que Pierre, avec son petit ami Jean, l'ami de Jésus, Jean, là, ils ont guéri le paralytique de la porte, là, puis là, le paralytique le suivait partout, puis là, ça tracassait. Les ministres de l'Église, du temple de Jérusalem, du temple, puis là, il était dans le temple, bon Dieu. D'accord. Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé, là. Une grosse question. On nous demande comment cet homme a été sauvé. Ça veut dire, on nous demande, pognez-le là, on vous demande avec quelle puissance, là, que cette personne a été sauvée. Est-ce que c'est la puissance de Pierre? Est-ce que c'est la puissance de Jean? Non, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et puis cet esprit-là, elle vient... sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, laissez pas tomber le peuple. C'est par le nom de Jésus, parce qu'on a dit, on n'a rien à donner, là, mon cher ami, on n'a pas d'argent, mais ce qu'on a, on se le donne. Ils ont pris le malade par la main, là, le paralysé, puis le paralysé, ils l'ont fait lever, le paralysé, il s'est mis à danser, à sauter, et les suivre partout. Il était guéri, imaginez-vous, je suis guéri. Hein? Ça. La manifestation de quoi? Du pouvoir du nom de Jésus
Dans les moutons, là, dans Pierre et dans Jean, Pierre et Jean sont considérés comme étant les moutons de Jésus, les suiveux de Jésus. Les suiveux, là, les moutons suiveux. Vous poignez, là, c'est ça l'Esprit Saint aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que la puissance n'a pas été donnée seulement à moi, Jésus, de faire la multiplication des pains et tous ces miracles-là. Et ça a été donné aussi à vous autres, les moutons. Et c'est au nom de le nom de Jésus. C'est pour ça qu'on vous dit tellement souvent, quand vous priez, priez au nom de Jésus. Vous demandez une guérison de quelqu'un au nom de Jésus. Hein? Au nom de Jésus. Hein? C'est ça, que tes dents soient guéries, que ton mal de tête s'en aille, que tes oreilles, que tu entendes, que tes yeux voient mieux, etc. Ton mal de bras, ton mal de jambes, ton mal d'intestin, mauvaise digestion, concussion, ton mal de cœur, etc. Là, ton cancer. Au nom de Jésus, Jésus met sa main, guérit. Guérit, 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 Jésus. Et Jésus écoute, il écoute. Sachez donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, quoi, le vaurien, là, le petit gars qui vient de Nazareth, lui, que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. On l'a dit tantôt, là, moi je donne ma vie, et c'est lui qui donne sa vie, et j'ai le droit de la donner, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, et puis j'ai le pouvoir de la recevoir. Papa va me la redonner, mais on va ressusciter. C'est l'Esprit qui ressuscite, là. C'est l'Esprit qui fait, dans les réunions de prière que vous faites, là, dans vos églises, un peu partout, là. C'est l'Esprit qui travaille, c'est l'Esprit Saint qui donne la force, qui redonne la vie, qui redonne l'agilité aux membres, qui guérit. Et c'est l'Esprit Saint qui chasse les démons, là. C'est pas le pasteur. C'est l'Esprit du Saint. C'est parce que ce pasteur, il prie au nom de Jésus. Quand on trouve Nazareth, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien. C'est bien par lui, c'est bien par Jésus, c'est bien par le nom de Jésus. Ce Jésus est la pierre méprisée, là, de vous, les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle, le sommet, là, d'un arche comme ça, est toujours une pierre au sommet, coca. Comme vous autres, là, en Afrique, ou bien quand vous construisez les maisons, là, vous attachez toujours les choses avant d'aller mettre la toiture, là. Vous attachez les bois ensemble, puis après ça, vous les mettez comme un parasol, là, puis les montez, ils sont tous attachés ensemble. Le fait d'être attachés ensemble, ce qui nous fait mettre une toiture sur notre maison, ce qui fait la toiture de notre Église, ce qui nous rassemble, c'est Jésus. Ça. Vous savez ça, vous savez par expérience, mais il faut le mettre dans notre vie spirituelle. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais est devenu la pierre d'angle. Et nul autre que lui.
Je le répète là. Et nul autre que lui, en nul autre que lui, il n'y a de salut. Il n'y a pas de salut en d'autre que lui. Car sous le ciel, aucun autre nom, aucun autre nom, que ce soit Moloch, que ce soit n'importe quelle religion, là. Il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse sauver, là, qui puisse enlever les péchés. Il n'y a pas d'autre. Il y a seulement lui qui a réussi à faire toute sa vie sans péché, ce Jésus-là. Ah, que c'est beau ça, ça. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ah. Mais ce que je trouve beau, là, c'est que l'Esprit Saint, là, nous demande aujourd'hui de devenir apôtre. Nous demande aujourd'hui de devenir quelqu'un, là, qui suit Jésus, et puis qui a accepté Jésus, et puis qui a accepté de pouvoir guérir les autres, là, au nom de Jésus. C'est ça que je trouve beau. C'est pas juste donner, c'est pas la puissance, là. La puissance de l'amour. Que je dis, ben oui, l'amour. Si les moutons n'aimaient pas le pasteur, le bon pasteur, tu quoi? Le mouton s'en irait. Et puis, il y a une parabole qui dit, là, le Jésus qui va chercher son mouton. Le mouton qui s'est perdu, là. Voyez-vous, donc ça c'est beau ça aussi, ce passage-là. Donc, il y a seulement un nom, le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas un Mohamed. Pas un nom, pas un autre nom. Il n'y a pas une Vénus, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un Moloch, il n'y a pas... Non, Astarté, non. Il n'y a aucun Dieu qui peut dire, moi j'ai passé ma vie, toute ma vie, sans commettre un péché. Et puis je suis ressuscité. Et j'ai donné des preuves pendant des jours. Merci, papa, de nous donner un Jésus qui nous enseigne tellement et qui voudrait tellement que nous devenions tes enfants à toi, papa. Et pour être des enfants à toi, papa, il faut prier comme Jésus. Merci du Notre Père. Merci du Jésus qui bénissait, là. Bienheureux toi, bienheureux toi, bienheureux toi, bienheureux toi, tu as besoin de sagesse, là. Sois rempli de sagesse, que l'Esprit Saint vienne sur toi et que tu sois rempli d'obéissance, là. Que tu sois rempli d'amour pour les enfants, que tu sois rempli d'amour pour même les ennemis, là. Merci, papa, de nous donner la spiritualité de Jésus, parce que c'est en suivant, en prenant Jésus avec sa spiritualité et en mettant Jésus dans notre cœur, dans notre tête et dans notre vie. C'est comme ça qu'on est sauvé. C'est seulement le nom, ce seul nom-là, c'est le seul nom qui nous a été donné qui puisse nous sauver.
Merci, 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 Papa, de nous aimer tellement. Amen. Alléluia.